m'appelle Alex Dobro, je suis entrepreneur, geek et gamer. Adolescent, j'avais beaucoup de mal à m'identifier aux personnes LGBT que je voyais à la télévision, qui étaient souvent des stéréotypes, ou aux gens que je croisais sur les sites de rencontres, qui avaient souvent des descriptions du type no asiates, no black, no fat, no beurre, et j'en passe. Du coup, je me suis très vite senti isolé dans ma sexualité et dans mes centres d'intérêt. Je suis un gros joueur de jeux vidéo et l'insulte la plus utilisée sur les jeux en ligne, c'est gay. Tout de suite, dès qu'un joueur joue mal, il se fait insulter de la sorte. Donc il y a une vraie homophobie très répandue dans ces milieux-là. Et ça peut très vite devenir pesant, notamment pour les plus jeunes. J'ai décidé de créer l'association NES Gamer il y a 9 ans. On était 3 au début, aujourd'hui elle compte plus de 7 900 inscrits. On organise énormément d'événements en ligne et hors ligne. C'était très important pour moi de faire se rencontrer ces gens qui passent plutôt leur temps sur leur ordinateur, dans la vraie vie. Et c'est très gratifiant de recevoir des messages de remerciement, notamment des plus jeunes, qui ont trouvé en S-Gamer un espace sûr pour discuter, être eux-mêmes et s'épanouir. Je suis aussi le fondateur du Daily Geek Show, qui est un média d'actualité scientifique et technologique. On lutte énormément contre les fake news. Moi, personnellement, je suis très contrarié par la désinformation et les dégâts qu'elle cause à plein de niveaux. Dans le milieu LGBT, par exemple, autour des questions de toxicomanie. Alors, c'est sûr, je suis pas très fan de la façon dont on parle de drogue aujourd'hui, et c'est pas en disant la drogue c'est mal qu'on éduque sur la question, qu'on dissuade sur la consommation, et même le manque d'information peut aggraver la prise de risque. Je pense qu'il faut mieux expliquer les effets des différentes drogues et leur niveau de dangerosité. Un jeune qui est capable de distinguer aujourd'hui que telle substance est 10 fois plus dangereuse qu'une autre peut prendre une décision avec toutes les cartes en main. Les usagers de drogue sont nombreux parmi les gays et beaucoup se retrouvent isolés par le tabou. Alors c'est sûr, on peut trouver les informations par les associations, mais elles gagneraient vraiment à être transmises directement par les usagers de drogue parce que ça permettrait de toucher les personnes les plus seules. De bonnes informations permettent de réduire considérablement les risques, et beaucoup de gens seraient encore vivants aujourd'hui s'ils avaient été correctement éduqués sur ces questions. D'ailleurs, j'observe la même chose concernant la PrEP. Il y a beaucoup de désinformations à son sujet et les personnes qui l'apprennent se font énormément stigmatiser au sein de la communauté LGBT. Alors ok, chacun peut avoir son opinion sur la question, mais je comprends pas pourquoi certains vont réprimander des personnes qui sont dans une démarche de réduction des risques, juste sous prétexte qu'elles utilisent une méthode différente de la leur. Je suis très pragmatique sur cette question. Pour moi, seul le résultat compte à l'échelle d'une personne. Donc qu'elle utilise le préservatif ou qu'elle utilise la PrEP, dans tous les cas de figure, elle réduit ses risques de contamination au VIH et elle contribue dans notre lutte contre le sida. C'est une réalité. Il y a des personnes qui ont des relations sexuelles non protégées et c'est essentiel de pouvoir leur expliquer que le VIH n'est pas une fatalité. Il y a différentes méthodes qui sont à leur disposition et peut-être que l'une d'entre elles va leur convenir. Ça va les protéger et ça va aussi protéger les autres. Il n'y a pas de sous-catégorie de personnes comme il n'y a pas de sous-méthode de prévention. Chacun a ses comportements, chacun a ses méthodes. La PrEP n'est pas une solution miracle, elle n'est pas faite pour tout le monde, mais tout le monde devrait savoir ce que c'est.